C'est dans le cerveau où convergent en fait les signaux qui proviennent de l'aliment. Et c'est au travers des modalités sensorielles comme la gustation ou l'olfaction où va se construire l'image sensorielle de l'aliment. Et ça, on va pouvoir l'étudier directement. Dans un deuxième temps, ce qu'on va être capable de voir, c'est des dimensions qui sont plus en relation avec le sujet lui-même. C'est-à-dire, quelle est la réaction du sujet lorsqu'il va consommer l'aliment. On va pouvoir accéder à la valence hédonique. Et on va être capable aussi d'étudier des mécanismes plus complexes qui sont par exemple des prises de décision. Et c'est en cela ces études sont en relation avec le comportement alimentaire. Alors on a la chance ici à Clermont-Ferrand de disposer d'appareils qui ont peu d'équivalent en France, notamment pour étudier l'animal. On a des appareils à haut champ qui permettent d'atteindre des résolutions suffisantes, c'est-à-dire de découper des images suffisamment finement pour étudier précisément le cerveau des animaux. Alors, si on fait les investigations chez l'animal à l'INRA, on a la chance de pouvoir les faire chez l'homme au CHU. Vous avez vu l'appareil 3 Tesla qui n'a pas d'équivalent dans la région et qui est partagé à 50% de clinique et à 50% pour la recherche. Je suis médecin au sein du CHU de Clermont-Ferrand, donc j'ai une participation clinique et puis j'ai la chance de porter cette plateforme de recherche, d'en être la coordinatrice. Et donc on a eu une ouverture à des financements européens de la région, du CHU et de l'INRA qui nous a permis d'ouvrir cette machine clinique à la moitié du temps pour la recherche. Et donc on accueille des partenariats sur des projets de recherche clinique locaux, académiques, des universités régionales, mais aussi des partenaires extérieurs comme AgroParisTech de Paris pour faire cette étude sur l'olfaction, qui est une étude qui nous permet de faire rencontrer deux mondes entre la recherche fondamentale, les physiciens, la recherche dure et la recherche clinique qui est beaucoup plus adaptée à notre pratique courante. Et cet échange est très très enrichissant. Et là, on va pouvoir aller vers des projets plus en amont, à long terme, sur la prévention de certaines maladies, comme l'hypertension artérielle, etc. Et donc, ceci est vraiment très encourageant pour nous et on est très heureux de participer à cette transversalité. Ici, nous sommes en situation, nous sommes donc proches de l'aimant à 3 Tesla, qui va recueillir les images. Ce que vous voyez ici, c'est le sujet qui a été positionné par Olga et Claudine, qui est la manip radio, qui va lancer les ordres pour les acquisitions. Et le sujet est placé dans l'antenne qui va recueillir les images. Et vous voyez qu'il a le collecteur par lequel il va recevoir les stimuli alimentaires et la binoculaire par lequel il va voir les ordres qui vont lui indiquer quand avaler, quand il va recevoir les différents modèles alimentaires. Voici le système que nous avons développé pour stimuler les sujets avec nos solutions alimentaires. Et il est constitué en fait de pouces seringues que vous voyez ici, qui sont connectés à un système qui envoie les ordres de manière informatique, qui est lui-même attaché au système d'acquisition des images de manière à que le processus soit totalement synchrone. Et c'est tout simple quand on doit envoyer un stimulus au sujet, l'ordre est envoyé par ce poste à un pouce seringue. Le pouce seringue envoie la quantité désirée au travers de ces tuyaux qui arrivent au niveau du collecteur qui est fixé au niveau de l'antenne et qui arrive donc au sujet. Ça peut paraître effectivement surprenant de voir une équipe de recherche basée à Paris venir travailler à Clermont-Ferrand. Nous, on y voit un intérêt qui est double. D'abord, c'est un environnement de travail qui est extrêmement performant et de très grande qualité, donc qu'on aurait du mal à trouver ailleurs en France. Et puis le deuxième intérêt qui est très important pour nous, qui donc, collaborons sur des projets de recherche, c'est que chacune des deux équipes, que ce soit à Paris ou à Clermont, voit un intérêt scientifique dans ce projet, et donc c'est quelque chose de beaucoup plus engageant que si c'était une simple prestation de service. Pendant le même examen, on va être capable de voir d'abord comment le cerveau est structuré. Vous et moi n'avons pas le même cerveau tout à fait, donc nous faisons une cartographie de la structure du cerveau, des différentes régions du cerveau. Dans un second temps, on va l'étudier d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire on va mesurer quelles sont les régions cérébrales qui réagissent à ces différents stimuli alimentaires. Donc on va profiter de cette dimension dite fonctionnelle et lors de cet examen, on va être capable de mesurer essentiellement deux informations. D'abord le où, c'est-à-dire quelles sont les régions cérébrales qui réagissent à ces stimuli. Alors souvent il y en a plusieurs, on parle de réseaux,
Et c'est l'étude de ces réseaux qui va nous renseigner de la manière dont le sujet réagit à ces stimuli alimentaires. La deuxième dimension, c'est quelle est l'intensité de la réaction de ces réseaux neuronaux à la stimulation. Et pour cela, nous au labo, ce qu'on fait le plus souvent, c'est qu'on essaye de quantifier le mieux possible cette variation d'intensité d'activité neurale à partir des données d'imagerie fonctionnelle mesurées sur le sujet. Finalement, on peut séparer les perspectives en 3 strates. En fait, la première, c'est tout ce qui concerne les dimensions de l'aliment lui-même. Je vous ai donné un exemple, la sensation salée, des sensations, il y en a d'autres, on peut les étudier. La seconde, c'est la réaction du sujet lui-même, c'est-à-dire essayer de comprendre comment réagit le sujet à l'aliment, notamment comment se développe son affect envers cet aliment et quels sont les déterminants de cette valence hédonique. Dernier point, c'est parce que le sujet va mélanger en fait toutes ces entrées, va traiter toutes ces entrées, elles vont se combiner pour arriver à un comportement. Et le dernier enjeu, la dernière perspective, c'est de comprendre quelle est l'articulation entre ces remontées, ces entrées et le comportement alimentaire.